Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 bonjour à tout le monde de partout. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Tata Nzambe, notre Dieu d'Afrique. Bien-aimés, je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda. Soyez les bienvenus sur notre chaîne Nzambe Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Je remercie le Seigneur parce qu'il est merveilleux, parce qu'il nous accorde sa grâce, il nous accorde sa bonté. Bien-aimé, je remercie ce Dieu-là parce qu'il est bon. Nous allons prier d'abord. Et avant de prier, je vais chanter un peu. La messagère de Tata Nzambe, tu es vivant. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Bien-aimés, soyez bénis et que le Seigneur vous protège. N'oubliez jamais que Dieu vous aime, mes frères et sœurs. Pourquoi j'aime toujours vous dire cela? C'est pour vous rassurer, mes frères et sœurs, parce que quand vous avez l'assurance que Dieu vous aime, vous n'allez pas faire du n'importe quoi. Vous savez qu'un grand Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé toutes choses, il est votre Père, il vous aime. Si vous avez cette confiance en vous, vous n'allez plus craindre quoi que ce soit, vous n'allez plus avoir peur de la vie. Parce qu'il faut affronter la vie. La vie, c'est un défi, mes frères et sœurs. La vie, c'est un défi. Tant que tu vis sur terre, tu dois relever ce défi-là. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Nous devons relever ce défi. Parce que Dieu lui-même a relevé ce défi. Il a relevé ce défi et avec royauté, avec puissance, nous aussi, nous pouvons faire la même chose. Parce que le Seigneur dit, vous êtes créés, nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, mes frères et sœurs. Si nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, nous sommes capables. Nous sommes capables, rien ne peut nous dépasser, mes frères et sœurs. Rien ne peut nous dépasser. Rien ne peut nous dépasser. Rien ne peut nous dépasser. Frères et sœurs, il y a les gens qui ont eu le culot, il y a les gens qui ont eu le courage, il y a les gens qui ont fait, ils ont affronté la vie et ils ont parvenu. Bien-aimés, regardez, nos ancêtres, ils sont partis en Égypte. C'était l'affrontement, bien-aimé. Il faut avoir le courage pour quitter ton pays, pour aller à l'extérieur. C'est le courage, mes frères, c'est ça c'est le courage. Tu laisses tout derrière, tu laisses ta famille, tu laisses tout, mais tu dis, moi je peux, je vais faire et je suis sûre de pouvoir faire cela. Et ils ont réussi. Si les gens ont commencé à voyager de notre époque, de notre génération, ce n'est pas parce que cela a été depuis bien aimé parce que c'est dans nos gènes. C'est parce que c'est dans nos gènes, mes frères et sœurs. C'est dans nos gènes. C'est dans nos gènes que nous sommes toujours habitués à affronter les épreuves, à aller voir ce qui se passe ailleurs, à aller voir. Bien aimé, l'inconnu ne doit pas vous faire peur. Parce que les gens ont souvent peur de l'inconnu. Dieu, je vais aller devant. Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a ça? Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu parce que Dieu se trouve dans tout le monde entier. Dieu se trouve partout. L'inconnu ne doit pas vous faire peur. L'inconnu ne doit pas vous faire peur. Bien-aimé, quand vous voyez la Chine, le Tibet, partout là-bas en Asie, on dit que ces gens sont partis, qui ont colonisé là-bas, qui sont partis vivre là-bas, c'était que des noirs, 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 noirs. C'était que des Africains. Ils ont eu le courage, ils ont affronté, ils sont partis. Ils sont arrivés là-bas. Ils ne sont pas morts, ils ont continué à vivre là-bas jusqu'à ce qu'ils se sont habitués avec le climat de là-bas, bien aimé. Et vous voyez aujourd'hui, en Chine, il y a déjà des Blancs, ils n'ont plus la même peau comme nos ancêtres quand ils étaient partis au Tibet, ainsi de suite, mes frères et sœurs, en Inde là-bas. Tout cela,
c'est nos ancêtres qui sont partis de ce côté-là aux États-Unis avant qu'il y ait tous ces problèmes qu'il y a eu après. C'est pour cela que je vous dis, mes frères et sœurs, l'inconnu ne doit pas nous faire peur parce que Dieu nous a créés comme ça là pour affronter les épreuves. Bien-aimés, regardez, il y a les gens, il y a des Congolais, il y a des Camerounais, il y a des Centrafricains, il y a des Tchadiens, il y a des Sénégalais, il y a des Maliens, il y a des Namibiens, il y a des Zambiens, il y a des Éthiopiens, il y a toute qualité de personnes qui se trouvent ici en Europe, qui sont passées par la mer. Ils n'ont pas pris l'avion. Ils sont passés par la mer. Frères et sœurs, vous croyez que c'est pas facile? Ce n'est pas facile, mais aujourd'hui, regardez, est-ce que quand vous voyez ces gens marcher sur la route, vous voyez que c'est écrit que celui-ci avait pris le bateau gonflable? Ou bien celui-ci avait pris les petits bateaux au Maroc pour traverser, arriver en Espagne? Ce n'est pas écrit sur le front de qui que ce soit. C'est que tu es arrivé, il n'y a pas de différence. Bien-aimé, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence. Ce qui est là, c'est qu'il faut affronter les épreuves. Moi, quand j'étais en Afrique, frères et sœurs, quand j'avais arrêté les études parce qu'on n'avait plus l'argent à ce que je puisse continuer à payer les études, j'ai commencé à faire des petits boulots. Frères et sœurs, j'ai travaillé dans plusieurs maisons. Comme femme de ménage, je gardais les enfants. Je faisais des petits boulots du n'importe quoi, mais ça me donnait l'argent, frères et sœurs. Parce que j'ai toujours été battante. Il y avait la dernière maison où j'avais travaillé. La dame là aussi, elle était jeune. Moi aussi, j'étais jeune. J'ai travaillé, je faisais le ménage, je préparais, je lavais les habits. Et j'avais aussi le petit bébé de la dame là, comme elle travaillait, je gardais son bébé. Mes frères et sœurs, tout ceci au salaire de 20 000, tout ce que je faisais. Quand le bébé se réveille et il y avait des moments, elle ne veut pas s'asseoir, je l'attache au dos. Je dois faire les travaux de la maison parce que je suis payée pour ça. Je ne peux pas aller m'asseoir parce que si le moment, il doit venir manger et il ne trouve pas à manger, je ne vais pas leur dire c'est parce que l'enfant dérange. Non, je dois faire tous ces travaux. Et à midi, quand ils vont revenir manger, il faut qu'ils trouvent que la nourriture est prête. Même si je n'ai pas fini de laver les habits, mais quand même qu'ils trouvent qu'à manger, c'est prêt, qu'ils mangent. Et puis quand ils vont retourner au travail dans l'après-midi, qu'ils ne retournent pas étant affamés. Mes frères et sœurs, c'est comme ça. Il ne faut jamais croiser les bras. Il faut affronter la vie. Parce que si vous n'affrontez pas la vie n'est pas là pour vous attendre, mes frères et sœurs. L'âge passe sur vous. Vous allez voir, vous avez 16 ans. Après un temps, vous avez 17 ans. Après un temps, vous avez 18 ans. Après un temps, vous avez 19 ans. Après un temps, vous avez 20 ans. Et c'est le moment dans la jeunesse qu'il faut faire tout cela. Et c'est le moment qu'il faut faire cela. Tu es partout, tu peux être, que tu sois en Afrique, que tu sois où. Ne laisse pas la vie, mes frères et sœurs. Tout travail procure de l'argent. Quand tu vas faire ton travail là, que tu vas balayer, mon frère, ma soeur, à la fin du mois, on va te donner ton salaire et tu seras content sur ton salaire. Et c'est comme ça. Et lorsque j'avais terminé, quand je revenais, après j'avais arrêté de travailler chez la dame là que je suis allée ouvrir mon propre commerce moi-même. Je commençais à vendre au marché. J'étais fière. J'étais fière de mon parcours. Mais mes soeurs savaient, mes soeurs savaient, mes frères savaient que Mélanie, c'est une battante. Frères et sœurs, et je vous encourage aussi, mes frères et sœurs, à faire la même chose. Battez-vous. La vie ne nous donne pas du gâteau. La vie ne nous donne pas du gâteau. Il faut te battre pour avoir ce gâteau-là. Vous n'allez pas trouver une place qu'on a déjà servi. On vous dit seulement, venez manger. Non, il faut vous battre. Et c'est en vous battant que vous allez récupérer cet argent. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez avec votre argent. Si tu termines tout ton salaire, c'est ton problème. C'est ton argent. C'est ton effort. C'est le fruit de ton effort que tu as dépensé. Et c'est ça, je vous dis, mes frères et sœurs. Vous voyez aussi, il y a des choses.
C'est pour cela, moi, les affaires les gens, les migrations, tout ça, mes frères et sœurs, Dieu permet. Il y a des choses que Dieu permet. Peut-être en Afrique, tu n'étais pas capable de faire cela, mais Dieu a permis que tu arrives ici en Europe. Tout ce qui arrive, mes frères et sœurs, c'est Dieu qui permet. Ceux qui sont morts à la mer, même s'il était sur terre, il allait mourir, le temps de mourir allait arriver. Parce que c'est comme ça la vie. Dieu a placé la vie de tout un chacun. Même si tu étais sur terre, que tu ne prenais pas la mer, tu allais mourir. Ceux qui ont traversé aussi, qui sont arrivés en Europe, c'était comme ça. Que tu devais seulement passer par la mer pour arriver en Europe. Mon frère, ma soeur, mais quand tu arrives en Europe, bats-toi. Bats-toi, mon frère. Bats-toi, ma soeur. C'est comme ça. Dieu a permis que tu arrives en Europe. Peut-être c'est parce qu'il voudrait que tu le serves. C'est parce qu'il voudrait que tu puisses élever ta famille. Parce qu'il voudrait que tu fasses quelque chose. Il sait pourquoi il t'a fait venir en Europe. Il sait pourquoi il t'a fait aller aux États-Unis. Il sait aussi pourquoi il n'a pas voulu que tu puisses voyager. Parce que tu as tenté le voyage plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Dieu aussi sait pourquoi il ne veut pas que tu voyages, que tu vas dans un autre pays. Il voudrait seulement que tu sois chez toi. Dieu, c'est lui seul qui connaît. Il a le plan pour toute la vie de tout un chacun, frères et sœurs. Toutes les vies sont entre les mains du Seigneur. Toutes les vies sont entre les mains de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Moïse, notre ancêtre Moïse. Mais avant de passer dans l'histoire de Moïse, je voulais vous passer dans un petit passage sur l'histoire de la chanson que j'avais faite là. Frères et sœurs, je voulais remercier vraiment mes frères et sœurs. J'ai eu des commentaires, j'ai eu d'autres, quoi là, des bons messages quoi. Les messages d'encouragement que les frères m'ont écrit, les sœurs m'ont écrit, vraiment ça m'a fait du bien mes frères et sœurs. Ça m'a fait du bien. J'aime comme ça des paroles d'encouragement, de m'encourager. Frères et sœurs, parce que l'œuvre qu'on fait, ce n'est pas pour moi, c'est l'œuvre de Dieu. Et les chansons comme ça, c'est pour tout le monde. Parce que le Seigneur dit, les gens ont commencé à chanter, ils se sont détournés de son chemin. Et vous voyez aussi les chansons que les frères et les sœurs chantent. Ils chantent seulement des bêtises, ils chantent seulement le sexe, ils chantent seulement des choses bien aimées. C'est une façon de gâter la tête des petits enfants. Les petits enfants même chantent ça sans savoir même de quoi il s'agit. Et Dieu n'aime pas ça. Le Seigneur voudrait que nous puissions recommencer à chanter sa musique, remettre cette musique-là au clair. On peut aussi, bien aimé, est-ce que seulement il faut chanter pour que les gens soient d'accord, de mettre les bêtises dedans? Pourquoi on peut aussi chanter bien, mais chanter normal? Pourquoi il faut seulement mettre des mauvaises paroles, des paroles de sexe, tout ça? Et ça n'est pas bon, mes frères et sœurs. Ça garde la tête des enfants. Ça garde la tête des enfants. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Dieu n'aime pas cela. Dans la chanson que j'avais chantée, je vais nous faire écouter cela. Bien aimé, n'hésitez pas d'aller dans cette chaîne-là. Ma chaîne-là, c'est La Messagère artiste officielle. Vous allez vous mettre le pouce. C'est bien, ça va faire du bien. Frères et sœurs, je voudrais avoir plusieurs vies pour savoir si vraiment ça plaît à mes frères, pour savoir si ça plaît à mes sœurs. Parce que quand on fait des choses comme ça, c'est des chansons que nous allons continuer à chanter. C'est pour Dieu. Et c'est des chansons que nous pouvons écouter. Ça fait du bien, quoi. C'est comme le rap, c'est une chanson qui, vous pouvez même danser ça. C'est bien. Je vais vous faire écouter la chanson et puis nous allons... je vais vous expliquer quelque chose. Frères et sœurs, je vais vous faire écouter quelque chose de ça. Je vais vous expliquer quelque chose après. C'est parti.
Bien-aimés, je voulais vous faire écouter, je ne voulais pas chanter pour que vous puissiez entendre seulement la voix de la chanson. Qu'est-ce qui s'était passé sur cette chanson, mes frères et sœurs? Vous savez, comme la prophétie, quand la prophétie vous saisit, quand la prophétie vous saisit, vous êtes en train de vous prier je donne l'exemple, vous priez à l'église, vous priez à l'église, vous priez à l'église, paf, la prophétie saisit une personne. C'est comme ça, mes frères et sœurs, que cette chanson, ça m'avait saisi. Parce que les paroles qui sont dans la chanson, dans ma chanson que j'avais écrite, parce que moi-même j'écris mes chansons. Moi-même j'écris mes chansons, ce que Dieu m'inspire, je mets ça dans mes paroles. Moi-même, j'écris mes chansons, mais ça, bien aimé, comme le Seigneur m'avait parlé la veille dans la nuit, il était venu avec nos ancêtres, il était venu avec les disciples, il était venu avec les Moïse, nos ancêtres, qui ont marché selon sa loi pour venir chanter cette chanson ensemble. Le Seigneur m'avait dit, ils vont venir chanter cette chanson avec moi. Ils vont chanter cette chanson. Et ils se sont réunis, ils savent faire une seule voix. Bien aimé, quand j'avais commencé à chanter, au début, je chantais, ça calait vraiment, ça calait. Et quand l'Esprit de Dieu m'avait saisi, j'ai senti une présence et j'ai commencé à chanter. Les chansons, les paroles qui sont dans la chanson-ci, les paroles que vous venez d'entendre, la frère et sœur, ce n'est pas les paroles que j'avais écrites cette place-là. Dieu lui-même est venu avec ses paroles, frères et sœurs. Il fallait seulement que j'ouvre la bouche, les paroles sont sorties. Quand je revois comme ce que j'avais écrit et ce qui est là, ce n'est pas les mêmes paroles, mes bien-aimés. Dieu est descendu. Dieu m'a saisi. Dieu est venu avec son esprit des révélations, la prophétie. Dieu est venu prophétiser dans ses paroles, dans sa chanson, dans sa gloire, comment il est, comment il vit, comment sa puissance est, comment son autorité est, comment son royaume est. Bien aimé, quand moi-même je réécoute la chanson, parce que hier, la nuit encore, parce que j'écoute ça tous les jours, depuis que c'est sorti. La nuit avant de dormir, j'écoute, je dis, frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Nous ne devons pas nous amuser avec Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est venu, il a mis ses paroles à lui. Comment il est. Il a donné sa royauté, sa bonté, comment lui il est, comment il vit. Il a donné ses attributs à lui. Ce que je n'avais pas écrit. Il a donné des choses que moi-même je regarde dans le papier. Ce n'est pas la même chose, frères et sœurs. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est venu, il a prophétisé dans la chanson. Aujourd'hui, je crois, quand on dit, Dieu saisissait, quand à l'époque, il n'y avait pas encore l'Esprit de Dieu sur la surface de terre, sur la surface de la terre avant que le Seigneur Jésus naisse. Bien-aimé, je crois. Parce que la Bible dit, l'Esprit de Dieu saisissait une personne et la personne va prophétiser, et va parler et l'Esprit de Dieu va se retirer. Et c'est comme ça, frères et sœurs, là, l'Esprit de Dieu est descendu. Dieu a parlé à la bouche de sa fille, même le ton de la voix, même la chanson, même sa voix, même la voix de ma voix avec la première chanson et ça là, c'est différent mes frères et sœurs. C'est pour cela, je vous dis mes frères et sœurs, il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu, il faut craindre Dieu, nous devons craindre Dieu. Je ne savais pas que Dieu allait m'utiliser de cette façon et je le remercie. Je le remercie vraiment. Et je remercie mes frères et sœurs qui m'ont encouragé, qui m'ont envoyé des paroles d'encouragement. Ça m'a fait du bien. Et je voulais vous remercier, mes frères et sœurs. Si nous faisons ceci, c'est parce que le Seigneur sait que son peuple est dans la recherche de la vérité. Le peuple de Dieu est dans la recherche de la vérité. Le peuple de Dieu est dans la recherche de la vérité de nos jours.
mes frères et sœurs. Le peuple de Dieu est dans la recherche de la vérité. Notre Seigneur est merveilleux. Comme je vous avais dit, je voudrais aujourd'hui là qu'on parle de l'histoire de Moïse. Bien-aimé, qu'on parle de l'histoire de Moïse, notre ancêtre Moïse. Nous allons parler de notre histoire, de l'histoire de nos ancêtres quand ils ont quitté l'Égypte. Mais le Seigneur n'avait pas seulement fait quitter l'Égypte brusquement avec nos pères, mais le Seigneur avait utilisé quelqu'un. Bien-aimé, c'est la même chose. Vous voyez comme le Seigneur m'utilise aujourd'hui. C'est comme ça qu'il a utilisé nos pères. Je ne suis pas la première personne que le Seigneur va utiliser. Le Seigneur a toujours utilisé les gens. Il a toujours utilisé les gens. Bien-aimé, il a toujours utilisé les gens. Le Seigneur a voulu que Moïse quitte d'abord l'Égypte pour aller au pays de Madian, pour aller voir comment ça se passait, comment les gens vivaient. Et pour l'amener à l'école de l'enseignement. Et c'est à partir de là que le Seigneur devait l'utiliser pour retourner en Égypte et récupérer son peuple qui était en Égypte, frères et sœurs. Bien-aimés, vous pouvez vous-même chercher cela sur l'Internet. Vous allez voir, là, il y a des gens, j'ai pris les photos sur Google, le mont Rwenzori au Congo. C'est ça, frères et sœurs. Moi, je vous montre les images. Vous-même, vous pouvez chercher cela. Vous allez trouver, frères et sœurs. J'ai seulement voulu vous montrer parce que c'est sur ça qu'on va parler. Le message se trouve dans la Bible et le message concerne cette colline bien-aimée, cette montagne, cette grande montagne du Congo. Cette grande montagne du Congo, vous allez voir ici, il y a les photos des gens qui font l'ascension. On montre qu'en haut de la colline, il y a aussi la neige qui est souvent là-bas. Ainsi de suite, frères et sœurs. Vous allez trouver, il y a aussi toute qualité de fruits qui sont là-bas. Il y a toute qualité d'arbres, même les choses que les gens... quand vous descendez sur le fin fond de la terre, vous n'allez pas trouver, mais vous allez trouver beaucoup de choses qui sont sur cette grande montagne, frères et sœurs. C'est ça qu'on va parler, la grande montagne du Congo. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Bien-aimé, notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Bien-aimé, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Il n'y a que Dieu pour vous laisser dans ses merveilles. Le Seigneur a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Bien-aimés, je voulais regarder. Il y a une place là où les gens passent. Les gens passent. Ils ont mis un truc comme l'échelle où les gens montent pour aller faire l'ascension du mont Rwenzori au Congo. Frères et sœurs, vous savez, dans la Bible aujourd'hui, vous savez pourquoi les gens cherchent le mont Sinaï. Les gens ont cherché le mont Sinaï, ils tâtonnent, ils sont en train de tâtonner, mes frères et sœurs, sans savoir que ce mont-là, c'est où ça se trouve chez nous. Bien-aimés, le mont Sinaï qu'ils ont mis dans la Bible, que Dieu avait apparu à Moïse dans une vision, il voyait le buisson ne se consumait pas, mais il voyait le feu. C'était là, bien-aimés. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Avant de lire dans le livre de Exode 3, je vais d'abord vous amener dans le livre de Matthieu, mes frères et sœurs. Matthieu, le Seigneur nous a laissé toutes les vérités
dans la vie. Il suffit seulement de rechercher, vous allez trouver. Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu 12, moi je vais commencer au verset 22. Ça n'a rien à voir, je voulais seulement vous confirmer que Dieu est puissant, que Dieu est merveilleux, que Dieu a laissé tout dans sa parole. Le verset 22 dit, alors comme lui amena un démoniaque aveugle et muet, et le guérit de sorte que le muet parlait et voyait, toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées et leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou même divisée comme contre elle-même ne peut subsister. Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi est dispersé. J'ai lu dans le livre de Matthieu 12, j'ai commencé au verset 22, vous pouvez lire la suite, frères et sœurs. Vous voyez ce que le Seigneur Jésus a dit. Bien aimé, ce qui se passe dans les églises, que le pape est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas des choses qui ont commencé aujourd'hui. C'est des choses qui ont commencé depuis. Ils n'aiment pas que on parle de Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Parce que quand on guérit quelqu'un qui est malade, un sourd-muet, qui est malade, ou quand cette personne commence à parler, n'est-ce pas, c'est le bonheur? Comment ils ne veulent pas que le Seigneur puisse faire des guérisons à son peuple, à ses gens? Et c'est pour cela que le Seigneur m'avait dit, j'avais été tué. Je n'ai rien fait de mauvais. Je n'ai rien fait de mauvais qui méritait la mort. Je suis seulement venu parler du royaume de Dieu. Je suis venu seulement prêcher la parole de Dieu. Je suis seulement venu montrer le chemin à mon peuple. Et on m'avait tué. Bien-aimés, vous pouvez lire la suite. Vous voyez ce qui se passe dans les églises catholiques. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est leur habitude. C'est leur habitude de lutter contre Dieu. C'est leur habitude de lutter contre Dieu. C'est pour cela que le Seigneur les a dépouillés de toute intelligence. De toute intelligence. Parce que comme ils ont tourné le dos à Dieu, Dieu aussi les a tourné le dos. Nous retournons dans notre passage dans le livre de Exode, frères et sœurs. Exode 3. Je vais commencer au verset 3. La Bible dit, bien-aimé, je vais plutôt commencer au verset 2. Je suis maintenant dans le livre d'Exode, Exode 3, à partir du verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu des buissons. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et
Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte de tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves est une terre sainte. Je vais relire le verset 5. La Bible dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Enlève, parce qu'il dit ôte, moi je vais dire sur le bon français qui est facile. Enlève les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser des oppresseurs, car je connais ses douleurs et je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens et les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Bien-aimés, est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez très bien? Moïse était en Afrique. Moïse, quand vous allez ici, la Bible, dans la vie normale, on dit le Congo RDC a 9... comment on peut l'appeler ça? 9 frontières, pardon. 9 frontières. Donc, il y a plusieurs pays qui sont tout autour. Il y a le Kenya, il y a le Soudan, il y a le Rwanda, il y a l'Éthiopie. Il y a tous ces pays-là qui sont frontaliers parce qu'il y a même le Cameroun. Je vais essayer de compter. Je ne sais pas si je vais tout compter, mais ce qui va rester, c'est que peut-être je vais oublier. Je sais qu'il y a le Cameroun, il y a le Congo, Brazza, il y a le Rwanda, il y a le Soudan, il y a l'Éthiopie, il y a le Kenya, il y a je sais plus. Ce qui reste là, vous pouvez compléter, mes frères et sœurs. J'essaie de faire des recherches sur le pays de mes ancêtres. C'est pour cela, vous voyez, je cite jusqu'à cette province, cette les gens qui sont limitrophes, quoi. Mesdames, frères et sœurs, quand nous voyons aujourd'hui, quand nous retournons dans l'histoire, quand nous retournons dans la Bible, mes frères et sœurs, le mont Sinaï qu'on parle dans la Bible, que les gens en parlent depuis, on dit, Moïse était au mont Sinaï quand le Seigneur, il a fait ceci, il a fait ça, bien aimé. C'est le mont Rwenzori du Congo. C'est le mont Rwenzori du Congo, là où le Seigneur l'avait apparu pour la première fois, quand le Seigneur l'avait apparu pour la première fois dans la vision où il voyait, il y avait le feu qui était devant lui, mais les flammes ne prenaient pas le feu. C'était une vision.
Frères et sœurs, ce n'est pas que c'est la première fois que le Seigneur parlait à Moïse. Le Seigneur avait déjà visité Moïse plusieurs fois. Parce que avant que le Seigneur commence à t'apparaître comme ça, le Seigneur va te révéler des choses. Le Seigneur va te révéler des choses. Le Seigneur peut même faire à ce qu'il arrive. Il est là. Il ne dit rien. Il te regarde. Tu le regardes. Il faut il voudrait que tu t'habitues avec son image. Mes frères et sœurs, le Seigneur voudrait que tu t'habitues avec son image avant de commencer à te parler. C'est comme ça que le Seigneur m'avait fait. Je crois que j'avais vu le Seigneur plusieurs fois avant qu'il commence à me parler. Bien aimé, dans la grandeur comme ça, là que je suis déjà grande, pas quand j'étais petite. Je parle de ce qui, quand je suis déjà grande comme ça, là que j'ai toute mon intelligence. Je voyais le Seigneur plusieurs fois. Il me dit rien, mais il est là. Il faudrait que tu t'habitues avec sa présence, premièrement. Il voudrait que tu t'habitues avec sa présence premièrement. Et après, quand il va venir, il va commencer à te parler, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu connais déjà, tu le connais déjà. Et c'est comme ça qu'il avait fait avec Moïse. Bien aimé, donc quand on dit souvent le mont Sinaï, on cherche le mont Sinaï là-bas en Orient. Alors que ce n'est pas là-bas. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, frères et sœurs. Le mont Sinaï là, c'est le mont Congo. C'est une montagne du Congo, c'est une grande montagne du Congo qui dépasse toutes les montagnes là-bas au Congo. Que la grande montagne qui est très haute. Et le Seigneur avait dit, cette terre, je donnerai cela à tes ancêtres. Je donnerai cette terre à tes descendants. Je vous donnerai cette terre. Cette terre, c'est une terre que j'ai choisie. Mais à l'époque de ce moment que le Seigneur avait parlé à Moïse, ce n'était pas nos ancêtres qui étaient sur cette terre. C'est les autres gens, les autres peuples qui habitaient là-bas. Mais comme ces peuples ne servaient pas Dieu comme il fallait. Et c'est pour cela que le Seigneur a voulu les chasser de cette terre, la terre du Congo. Parce qu'il parlait de vastes terres, un vaste pays. Un bon et vaste pays dans un pays où coule le lait et le miel, frères et sœurs. Le Congo n'est pas un pays qu'on peut dire que ça, il n'y a pas le lait, le miel. L'or et l'argent, les choses qu'on prend là-bas, c'est le lait, le miel, frères et sœurs. C'est ça, quand le Seigneur parle de sa parole. C'est le miel là. Quand vous prenez l'argent, les pierres précieuses que vous achetez et tout, quand vous prenez ces pierres précieuses, vous achetez quoi? N'est-ce pas, vous achetez de quoi manger, vous achetez la vie, vous achetez des choses que vous vivez avec bien dans la maison. Si tu as seulement une petite pierre précieuse comme ça, tu vas aller vendre cela, tu gagnes beaucoup d'argent, tu vas te nourrir avec, tu achètes le lait, tu achètes le miel, tu achètes tout ce que vous voulez. C'est pour ça que le Seigneur dit, un pays où coule le lait et le miel. Un pays où coule le lait et le miel parce que vous allez trouver toutes sortes de pierres précieuses qui sont au Congo. Imaginez que le coltan, cette matière, vous trouvez cela seulement au Congo. Est-ce que ce n'est pas l'or et le diamant? Est-ce que ce n'est pas le miel et le lait? C'est le miel et le lait, mes frères et sœurs. C'est le miel et le lait. C'est le miel et le lait, c'est ça. Cette terre que le Seigneur a vu que les gens qui étaient là avant ne servaient pas Dieu, dans la vérité, il a dit, je chasserai les gens qui sont sur cette terre et je viendrai établir mes enfants, mon peuple qui viendra s'installer ici. Mon peuple qui viendra s'installer ici pour me servir. Et le Seigneur bien-aimé, vous savez, on parle les Madians. Les Madians. Frères et sœurs, quand vous voyez, le Seigneur avait envoyé Moïse d'aller au pays des Madians pour aller à l'école, à la formation, pour former Moïse pendant un temps. Parce que le moment où il va marcher avec les animaux et tout, il va connaître cette souffrance, il va connaître cette douleur, il va connaître la force. Le Seigneur va bien là. Parce que dans les forêts, vous avez tout. Il y a les serpents, il y a tout ce qui est mauvais. Le Seigneur voulait l'envoyer d'abord à la formation. Quand il sera fort, parce qu'à ce moment, le Seigneur savait qu'il était déjà fort. Il avait déjà subi ce qu'il fallait subir.
Et le Seigneur l'avait déjà bien formé. Il fallait donc maintenant qu'il retourne en Égypte pour aller chercher le peuple de Dieu. Et les Madians, frères et sœurs, l'Éthiopie à côté, le Congo à côté, le Kenya à côté, le Congo à côté. Et lorsque Moïse était allé jusqu'au Congo, mes frères et sœurs, Moïse était allé jusqu'au Congo pour aller paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Il est allé sur cette montagne, la montagne de Rwenzori où coule le lait, le miel. Le Seigneur voulait que ça se passe de cette façon. Et le Seigneur, le jour que Moïse était entré avec les moutons dans cette place, le Seigneur a accepté et c'est là le Seigneur lui est apparu. Il dit, enlève les pieds, les chaussures de tes pieds parce que la terre où tu te trouves, c'est une terre sainte. C'est une terre bénie. Mes frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, ici, le Seigneur avait fait la terre était pure, il n'y avait pas de péché sur la surface de la terre. C'est parce que l'homme était venu, il a péché. Vous savez que porter les chaussures, entrer avec les chaussures dans le temple, ce n'est pas bon. C'est la souillure. Bien aimé, c'est parce que nous ne connaissons pas vraiment. Je suis sûre que puisque le Seigneur, il est venu dans le temple où Moïse, Salomon avait construit l'autre, en Banza Congo. Frères et sœurs, peut-être même qu'à l'époque, là, les gens aussi ne portaient pas les chaussures, mais on ne peut plus savoir maintenant parce que c'est un temps tellement éloigné qu'on ne peut plus connaître beaucoup de choses. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, le Seigneur ne porte pas les chaussettes. Le Seigneur marche pieds nus, vraiment pieds nus, qu'il est habillé, mais il est pieds nus parce que sa terre est sacrée. Il ne peut pas entrer avec les chaussures dans la terre, dans sa terre. Sa terre est sacrée. Le Seigneur ne porte pas les chaussettes. Le Seigneur ne porte pas les chaussettes, mes frères et sœurs. Le Seigneur marche vraiment pieds nus. Parce qu'il y a un frère qui avait dit, quand j'avais dit sur la vidéo, il avait dit, qu'est-ce qu'il avait même dit encore là? J'ai oublié. J'en passe. Bien-aimé, je vous dis, Dieu ne marche pas avec les chaussettes. On ne porte pas les chaussettes. Dieu, tout son entourage, les disciples, qui sont des princes aujourd'hui, parce que vous, bien aimé, vous savez que les 12 princes qui ont marché, les serviteurs qui ont marché avec Jésus, ce n'est plus des disciples aujourd'hui. Ils sont des princes. Le Seigneur dit, c'est ces gens qui vont juger le monde. Ces gens qui vont juger le monde. Ces gens vont juger le monde, mes frères et sœurs. Parce que Dieu est autour de ces princes aujourd'hui de notre époque. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon. Et c'est pour cela que le Seigneur avait dit à Moïse, toi aussi enlève les chaussures de tes pieds parce que le lieu où tu te trouves, c'est une terre sainte, c'est une terre sacrée. Bien-aimé, à la frontière du Congo et où se trouve le mont Rwenzori là-bas, c'est là-bas que Moïse, le Seigneur, l'était apparu pour lui montrer que cette terre, c'est une terre que je donne à vous et à vos enfants. Donc, frères et sœurs, ce que je voulais vous dire, le mont Rwenzori, c'est ça, quand dans les gens disent le mont Sinaï, le mont Sinaï, le mont Sinaï, le mont Sinaï, ce n'est pas en Orient, mes frères et sœurs, c'est au Congo. C'est au Congo Kinshasa. Il y a tellement de révélations qui sont dans les Écritures. Il y a beaucoup de révélations qui sont dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Il dit, c'est sur cette montagne que vous me servirez lorsque vous quitterez de l'Égypte.
vous me servirez sur cette montagne. Frères et sœurs, et lorsque le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, n'est-ce pas, ils se sont arrêtés plusieurs fois, beaucoup de temps sur le mont Sinaï, qui est le mont Rwenzori au Congo. Ils sont restés là-bas plusieurs fois. Vous savez que c'est sur cette montagne que Moïse aussi avait été enlevé au ciel. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. 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 C'est sur cette montagne parce que le Seigneur n'avait pas trouvé quelqu'un qui était capable de toucher Moïse. De toucher Moïse, l'homme qui a marché selon sa loi, l'homme qui a marché selon sa parole, l'homme qui a marché selon ses vérités. Le Seigneur dit, il n'a jamais vu quelqu'un qui était patient comme Moïse. Le peuple le maltraitait, le peuple le mortifiait, mais Moïse était toujours patient. Parce que quand vous marchez avec les animaux, frères et sœurs, vous devez être patient. Parce qu'ils vont s'arrêter quand ils trouvent les herbes qui sont bons, ils s'arrêtent pour manger. Ainsi de suite, toi aussi, tu dois t'arrêter. Parce que si tu continues, les autres vont rester derrière, tu vas amener les autres. Donc, il faut t'arrêter pour voir. Quand ils ont fini de manger, vous vous levez, vous continuez à marcher. C'est comme ça. Mes frères et sœurs, le mont Rwenzori, c'est le mont Sinaï. Le mont Sinaï, qu'on parle toujours là-bas en Orient. Oh, le mont Sinaï, ce n'est pas là-bas, c'est au Congo. Frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vais toujours vous amener des révélations que les gens ne vous ont jamais dit. Les révélations que vous ne savez pas, mais quand le Seigneur me révèle cela, moi je viens avec ces révélations, je vous donne, frères et sœurs. Le Seigneur a vu que personne n'était capable de toucher Moïse, bien-aimé, et le Seigneur a... Cette histoire-là est restée cachée dans les Écritures. Cette histoire-là est restée cachée dans les Écritures, frères et sœurs. Moïse, notre ancêtre, moi-même j'avais fait une vidéo disant la mort de Moïse et tout. C'est parce qu'on était dans l'ignorance, mes frères et sœurs. On était dans l'ignorance, on ne savait pas. Moïse, notre serviteur, notre père, notre ancêtre, il n'était pas mort, mes frères et sœurs. Il avait été enlevé. Il avait été enlevé. Le Seigneur a vu que Moïse il a tellement travaillé pour lui. Personne ne pouvait toucher son corps pour l'enterrer et le Seigneur a enlevé Moïse. Moïse, il n'est pas parti comme les autres meurent et puis on l'enterre. Le Seigneur lui-même a enlevé son fils. Il est parti avec tout son corps. Bien-aimé, c'est les vérités venant de l'Éternel. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. C'est pour cela que les gens ont toujours cherché, oh, où est-ce que Moïse était mort, où est-ce que Moïse était mort. Ils n'ont jamais trouvé la tombe de Moïse. Parce qu'il n'y a pas de tombe, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de tombe. Il n'y a pas de tombe. Moïse n'est jamais mort. Moïse a été enlevé avec son corps. Moïse a été enlevé avec son corps tellement il a travaillé pour Dieu. Il a fait l'œuvre de Dieu avec intégrité de cœur. Il a soutenu le peuple congolais avec intégrité de cœur. Et la récompense que Dieu l'a donnée, c'était de l'enlever auprès de lui avec royauté. C'est pour cela, mes frères et sœurs, faites l'œuvre de Dieu. Faisons l'œuvre de Dieu en vérité. En vérité, parce que Dieu est le maître payeur. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui paye. C'est Dieu qui paye. Parce que si tu travailles pour Dieu, tu auras une vraie récompense. Pas les récompenses que les hommes peuvent donner, mais la récompense qui vient de Dieu est la meilleure. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, mes frères et sœurs, soyez bénis. Dieu ne porte pas les chaussures. Dieu ne porte pas les chaussures. Dieu ne porte pas les chaussettes. Dieu marche pieds nus. Il ne porte pas de chaussures. Il ne porte pas de chaussettes.
Dieu est dans sa royauté. Dieu est au milieu de ses princes. Le jour que le Seigneur va vous faire grâce de voir ces choses, bien-aimés, votre vie ne sera plus jamais la même. Parce que Dieu dit, quand il vous visite, votre vie ne sera plus jamais la même. Votre vie ne sera plus jamais la même. Votre vie ne sera plus jamais la même. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. J'ai voulu vous décortiquer l'histoire de nos ancêtres. Bien-aimés, nos ancêtres ont marché depuis l'Égypte. Ils sont descendus en Afrique, qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique de l'Est. Et ils se sont retrouvés en Afrique centrale. Ils sont passés par l'Égypte, ils sont passés du Soudan, ils ont contourné. Ils se sont entrés en Afrique centrale par le Rwanda. Mes frères et sœurs, le Kenyan, comme c'est pour cela le Seigneur avait dit à Saül, quand il allait faire la guerre, il a dit à Saül d'épargner les Kenyans parce que ces Kenyans, ils ont été bien avec nous. Ils nous ont laissé le passage de passer quand on devait entrer sur la terre de nos ancêtres. Ils ont été bien avec nous. Et puis, Moïse s'est marié avec l'un de leurs filles. Frères et sœurs, le peuple de Madian, jusqu'aujourd'hui, se trouve au Kenya. Jusqu'aujourd'hui, se trouve au Kenya. Mes frères et sœurs, jusqu'aujourd'hui, il se trouve là-bas. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous avons les descendants de Moïse qui sont en Afrique centrale, mais on ne peut pas savoir qui sont les descendants de Moïse, qui sont les descendants d'Aaron, qui sont les descendants des fils d'Aaron, qui sont les descendants. Frères et sœurs, tout est mélangé, mais je vous dis et je vous confirme que c'est en Afrique centrale que se trouve le peuple de Dieu. Quand on dit les Juifs, les ceci, les Hébreux, c'est en Afrique centrale, mes frères et sœurs, à partir du Congo, en montant. Le Cameroun, tout cela, le Congo-Brazza, c'est le peuple de Dieu. C'est les descendants d'Abraham. C'est là la terre où le Seigneur les a dit, je vous mettrai dans une vaste terre, dans un vaste pays où coule le lait et le miel. Et quand on parlait de la Mésopotamie, le pays des grands lacs, mes frères et sœurs, mais c'est le Congo. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le Seigneur n'a pas voulu que je sois homme pour décortiquer les choses, pour parler de lui. Le Seigneur a choisi que je sois femme, moi Mélanie, mais que je puisse parler de la part de l'Éternel. Que je puisse parler de la part de l'Éternel. Le Seigneur a dit à mes ancêtres, vous ne manquerez de personne qui parlera de moi derrière vous quand vous serez déjà partis. Et moi aujourd'hui, je suis femme, mais le Seigneur m'a choisi. C'est pour cela que j'ai dit, frères et sœurs, faites attention. Quand vous voyez une femme qui prêche la parole de Dieu, ne commencez pas à dire du n'importe quoi parce que c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit qui doit parler de lui. Je parle de la part de l'Éternel et je viens avec les vérités que les hommes ne donnent pas. Mais moi, je viens avec ces vérités. Dieu est le Dieu de multisystèmes. Dieu est le Dieu de multisystèmes, frères et sœurs. Dieu a choisi qu'une femme vienne parler de lui. Qu'une femme vienne parler de lui, qu'elle dise les vérités que les autres ne peuvent pas dire, que les autres même ne connaissent pas. Et je vous dis, frères et sœurs, faites très attention en disant certaines choses. Les gens qui disent que les femmes n'ont pas le droit de prêcher, qui vous a dit ça? Pourquoi le Seigneur m'a choisi? Pourquoi notre ancêtre Isaïe, il est mort aujourd'hui, il a parlé de moi. Avant même que moi je sois sur terre, il a parlé de la messagère, il a parlé des filles et des femmes qui viendront parler de la part de l'Éternel. Bien-aimés, faites très attention en disant certaines choses parce que certaines choses peuvent vous porter
préjudice. Le Seigneur dit, tu peux faire des choses. Tu peux dire certaines choses qui seront pardonnées, mais si tu pêches contre l'Esprit de Dieu, ça ne sera jamais pardonné. Et quand vous dites des paroles comme ça, que la parole de Dieu, les femmes ne doivent pas prêcher. Les femmes, est-ce que vous avez lu toute la Bible? Vous avez su que Dieu n'a pas dit que la femme doit prêcher la parole de Dieu. Qui vous a dit cela? Mais dans notre génération, c'est le Seigneur lui-même a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Le Seigneur n'a pas donné une différence. Le Seigneur n'a pas donné, je répandrai de mon esprit sur les garçons. Il a dit sur toute chair. Toute chair veut dire homme plus femme. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Bien-aimés, c'est sur cette parole que nous allons nous arrêter. Parce que je vous ai déjà dit beaucoup de choses. C'est là où on sait qui vient de l'Éternel. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, tendre Père, tu es merveilleux, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Sois béni, sois béni, sois béni. Amen. Bien-aimés, comme je vous ai dit dès le début du message, n'oubliez jamais. Si vous mettez cela dans la tête, que le Seigneur vous aime, vous allez avancer tête haute. Si vous mettez cela dans la tête, vous allez avancer tête haute, vous aurez le courage. N'avancez jamais tête baissée, parce que quand vous avancez tête baissée, vous avez perdu le combat. Vous avez perdu le combat, mais quand vous avancez tête haute, vous allez vaincre. Même si l'ennemi qui est comment devant vous, aïe, dites que moi je suis comme ça. Le Seigneur était avec moi. Le Seigneur va me faire à ce que je puisse vaincre cette peur, à ce que je puisse vaincre ce problème. Et vous allez vaincre cela. Bien-aimés, soyez bénis et que l'Éternel bénisse l'Afrique. Que l'Éternel bénisse l'Afrique, que l'Éternel bénisse l'Afrique, que l'Éternel bénisse notre continent. Amen.